C'est une tendance nationale et elle touche désormais le Fénois. Les banques de la place constatent depuis le mois de mars un décrochage net de la production de crédits immobiliers. En cause, la hausse des taux d'intérêt et l'explosion des coûts de construction. Un manque à gagner pour les banques et une nouvelle coupe dans les capacités d'emprunt des jeunes Polynésiens. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage d'Esther Cuneo et Jeanne Tinoloi. Alain a le sourire. Après un an de parcours du combattant, il vient de signer avec sa femme un prêt immobilier pour l'achat d'un logement à Papara. Une bonne nouvelle pour ce jeune directeur technique, même si sa petite famille a dû faire une croix sur son premier choix. Au début, on s'est positionné sur un appartement plutôt du côté de Punaoya, dans le secteur de Punaoya, avec le budget qu'on avait. En fait, on dépassait un petit peu le taux d'endettement, donc on a dû revoir notre budget à la baisse et du coup changer de secteur et voir un peu plus loin pour le même type de bien moins cher. Seulement voilà, entre-temps, les taux d'intérêt ont augmenté. De 2,70, on est passé à 3,60, mais heureusement qu'on a réussi à l'avoir à 3,15. On a été très surpris justement de voir que ça a augmenté en si peu de temps, notamment les prix de l'immobilier. Donc jongler avec les deux, c'est un peu compliqué et on peut dire qu'on se situe quand même dans une classe moyenne haute. Donc j'imagine même pas pour ceux qui ont des revenus inférieurs. Des taux devenus tellement dissuasifs que les banques de la place prêtent beaucoup moins depuis 3 mois. Depuis mars, la production de crédit a plongé de 40%. Un manque à gagner pour les banques qui pointent du doigt la hausse des taux directeurs pour lutter contre l'inflation. Depuis un an, on assiste à un renversement de la politique monétaire. Les banques centrales prêtent plus cher, c'est ce qu'on appelle les taux directeurs, donc elles prêtent plus cher aux banques. Du coup, les banques répercutent cette hausse des taux directeurs. À titre indicatif, la hausse des taux directeurs dépasse les 300 points de base, c'est-à-dire 3%, plus de 3%. Actuellement, les 3 banques empruntent auprès de l'Institut d'émission, l'IOM, empruntent à 3,85 sur une maturité de 3 ans. Si la hausse franche des taux a bien freiné l'inflation, elle oblige les banques de la place à répercuter à leur tour ces taux sur les clients. Une hausse progressive qui devrait atteindre 3 à 4% d'ici la fin de l'année pour un prêt sur une durée de 20 ans. Mais ce n'est pas tout. Les conditions d'octroi de crédit ont aussi été durcies en 2021 par le Haut Conseil de stabilité financière. Plus possible aujourd'hui de dépasser les 35% d'endettement. Plus possible non plus de considérer le reste à vivre. Au-delà des primo-accédants, il y a aussi toute cette clientèle plutôt aisée qui fait de l'investissement locatif et qui, du fait de l'évolution des normes réglementaires du HCSF, aujourd'hui ne peut pas plus forcément accéder à ce crédit. Il y a un retrait de la capacité d'emprunt générale. Complètement, puisque les normes HCSF, elles sont très simples à retenir. C'est un taux d'endettement maximum de 35%, assurance comprise, et limité à un endettement sur 25 ans. Enfin, l'explosion des coûts de construction depuis près d'un an avait déjà fait le lit des inquiétudes. Et ce coût de la construction qui a bondi ces 6-9 derniers mois, associé à la hausse des taux, aujourd'hui, il y a consensus pour dire qu'il a réduit le pouvoir d'achat immobilier des consommateurs entre 20 et 25%, ce qui est important. Moins de ventes, moins d'achats, moins de flux. Les acteurs économiques craignent un ralentissement du secteur du BTP. C'est un phénomène qui est inquiétant, qu'il faut prendre en considération assez rapidement. Les investisseurs aujourd'hui sont confrontés à une difficulté qualifiée sous l'augmentation des taux et sous l'inflation, qui est aujourd'hui encore au moins de 5%. Et donc là aussi, ce sont des points sur lesquels, avec le politique, on doit travailler sur la façon de soutenir l'investissement des entrepreneurs qui se lancent dans l'immobilier. Du côté des banques, on espère une politique de détente des taux à l'horizon 2024, dès que l'inflation sera jugulée.